L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, afin que notre victoire est assurée en tant que soldats du Seigneur, nous marchons tout en chantant la gloire du divin ressuscité, parce que c'est lui le vainqueur, et nous savons que nous aussi, nous sortirons victorieux de tous nos combats, de toutes nos épreuves, de toutes nos calamités, de toutes les circonstances environnantes. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la résilience que tu nous donnes jusqu'ici, pour la façon dont tu nous armes pour faire face aux circonstances. Merci, Seigneur, de nous maintenir au combat de la foi, jusqu'à ce que notre maître et capitaine reviennent nous chercher. Oui, merci, Père. L'ennemi s'avance. Il peut faire rage parce qu'il est déterminé de ravoir les élus dans son camp, les choisis dans son armée. Mais, ô Dieu, nous ne voulons pas nous arrêter parce que notre assurance est pleine et entière. Parce que aussi, nous savons qui combat avec nous, aux côtés de qui nous luttons. Même dans la souffrance, même dans l'épreuve. Merci, Père. Merci encore une fois pour cette force de caractère que tu donnes à plus d'un de lutter dans l'armée de Jésus-Christ. Merci, Papa. Béni soit ton beau nom en lui. Amen. Bien-aimés amis dans le Seigneur, bon matin, bonjour dans la paix de Dieu. Oui, l'automne est à nos portes. Ça fait déjà quelque temps, bientôt, officiellement, bientôt un mois. Mais la saison froide, je dirais, tardait à venir. Mais maintenant, je crois que c'est là. C'est pas parce que c'est là que nous devons être refroidis, nous autres. Au contraire, il faut que nous redoublions d'ardeur. Il faut que nous cherchions tous les moyens possibles et imaginables pour nous réchauffer tout en étant, éloignés l'un de l'autre. Alors, soyez une fois de plus richement bénis en Jésus-Christ, gardons nos regards fixés sur lui, qui est le chef et le consommateur de la foi. Amen. À moi les cœurs braves, a dit le vainqueur, qui rompt les entraves du pauvre pécheur. Noble est la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre et mourir.
toi, divin Maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. L'ennemi fait rage, je sens ses fureurs, comme un bruit d'orage, j'entends ses clameurs. Quand Satan déchaîne tous ses alliés, mais ce flot de haine expire à tes pieds. À toi, divin Maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Ma couronne est prête, tu m'as racheté. Ma justice est faite de ta sainteté. Ta grâce infinie couvre mes péchés. À ta croix bénie, ils sont attachés. À toi, divin Maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Après tant de luttes, lassés mais vainqueurs, relever des chutes, guéris des douleurs, gardés sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourrons chanter. À toi les couronnes de tous les élus, c'est toi qui leur donnes ton ciel, ô Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Chapitre 7, verset 7 et verset 8. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Je vais reprendre les deux versets. Qui était avec le proconsul Sergius, alors Paulus, homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous voyez, depuis la nuit des temps, ces gens-là existent, ces magiciens masqués. Il y en a qui sont masqués, il y en a qui sont à l'intérieur même de l'Église de Jésus. Ils ont toujours été là. Ce passage des Actes des Apôtres raconte cette rencontre entre Barnabas, Saul, devenu Paul,
et le proconsul Sergius Paulus, qui est décrit comme un homme intelligent et ouvert à l'écoute de la parole de Dieu. Sergius Paulus, selon Acte 13:7, en tant que proconsul, occupe une position importante dans la province roumaine de Chypre. Son désir d'entendre Barnabas et Saul montre son intérêt pour le message chrétien, ce qui souligne l'idée que la foi chrétienne tirait même des personnes influentes et cultivées. Ça ne date pas d'aujourd'hui, pas du tout. Selon le verset 8, Élymas, le magicien, s'oppose à Barnabas et Saul. Son rôle est de représenter les forces opposées à la diffusion de la foi chrétienne. Il cherche à influencer le proconsul pour qu'il ne croie pas au message de l'Évangile, ce qui met en lumière la lutte entre la vérité divine et les pouvoirs de ce monde. Nous arrêtons un instant. Je reviens dans 3 minutes, un peu plus pour continuer. Voilà. À moi les cœurs braves, a dit le vainqueur, qui iront les entraves du pauvre pécheur. Noble est la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre et mourir. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. L'ennemi fait rage, je sens ses fureurs, comme un bruit d'orage, j'entends ses clameurs. Quand Satan déchaîne tous ses alliés, mais ce flot de haine expire à tes pieds. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Ma couronne est prête, tu m'as racheté. Ma justice est faite de ta sainteté. Ta grâce infinie couvre mes péchés. À ta croix bénie, ils sont attachés. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Après tant de luttes, lassés mes vainqueurs, relevés des chutes, guéris des douleurs, gardés sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourrons chanter. À toi les couronnes de
C'est toi qui leur donnes ton ciel, ô Jésus. Oui, le peuple du Seigneur doit sortir victorieux de ces combats, de toutes ces batailles. Sergius Paulus incarne la recherche spirituelle et l'ouverture à la vérité. Mais il avait en face de lui l'opposition spirituelle et l'image qui symbolise les obstacles et les résistances que les apôtres rencontrent dans leur mission. D'où l'importance de la proclamation. Le désir du proconsul d'entendre la parole de Dieu montre la nécessité de partager le message évangélique. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire, ayons toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde et notre espoir ne sera pas confus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde et notre espoir ne sera pas confus. Amis, croyons au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des rois. Malgré les oppositions, malgré les obstacles, même face à l'opposition, il faut que vous et moi, nous le fassions, que nous fassions le travail, je veux dire. Ce passage illustre donc la dynamique entre la lumière de la foi chrétienne et les ténèbres de l'opposition, tout en soulignant le potentiel de conversion, même parmi les élites. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimés amis? C'est que nous ne devons pas avoir peur. Nous devons
bien sûr, tout en gardant nos limites. Les limites qui nous sont fixées, nous allons les garder, mais nous n'allons pas avoir peur de parler de Dieu, de rendre un témoignage, de dire aux autres ce que Dieu, dans sa grâce, a fait pour nous personnellement. Alors, je m'arrête ici pour l'instant, mais je reviendrai avec un autre verset qui nous montrera ce qui était arrivé à cet Élymas, le magicien, au temps de la première Église. D'ici là, que Dieu vous visite, vous bénisse et répande sur chacun et chacune de vous cette bénédiction en abondance. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois pour l'évangile de la grâce. Merci pour cette bonne nouvelle du royaume que tu nous envoies par l'intermédiaire des serviteurs d'antan et par le touchement aussi de ceux et celles qui œuvrent aujourd'hui d'une façon ou d'une autre dans l'Église de Jésus-Christ. Merci, Père, que tu puisses, ô Dieu, nous donner encore de la hardiesse, mais beaucoup de sagesse aussi pour présenter l'Évangile à ceux et celles qui ne l'entendent pas encore et qui ont besoin de l'entendre pour le salut de leur âme. Merci, Père, pour la force de caractère que tu as donnée aux apôtres dans le temps. Merci pour la façon dont ils ont compris le message et la mission. Merci, Seigneur, pour eux. Mais merci pour nous aussi, qui aujourd'hui faisons face aux mêmes résistances sous d'autres formes, peut-être. Mais la résistance, l'opposition est encore là. Elle bat son plein. Mais nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur nous n'avons pas peur des magiciens de ce monde, de ce siècle-ci, de cette civilisation. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous voulons, Seigneur, avancer. Nous voulons dire aux gens de tous bords ce que Jésus-Christ a fait pour nous, comment il nous a sauvés, comment il nous a ramenés de la mort à la vie et à la vie éternelle. Merci, Père. Merci, Papa. Fortifie ton peuple. Fortifie-nous et de nous dans ta grâce, Seigneur, à garder nos visières levées pour publier bien haut la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut pour tous, du salut par grâce. Merci, Père. Béni soit ton nom, en Jésus-Christ ton Fils, je te prie. Amen.